Cédric Robion a une passion dans la vie, la photographie animalière. Il a notamment publié avec Caroline Audibert un ouvrage de photo intitulé Mercantour sauvage aux éditions Giletta. Dès que son travail le lui permet, il parcourt le Mercantour à la recherche de son meilleur cliché. Nous l'avons accompagné au cours d'une de ses sorties hivernales. Ce jour-là, l'objectif de Cédric était de trouver et photographier des lièvres variables. I'm swearing old out with all the wrong words. I'm worried and wired that this might hurt. Giving up is wrong when you're in love. Giving up is wrong when you're loved. Crushing old lists from trees once kissed, trying to find the old words I missed, right between the moon and the sun, lost within the tale I've spun. Pour moi, j'ai eu la chance tout petit de découvrir la montagne en y vivant grâce à mes parents, qui m'ont fait découvrir cet environnement. Et aujourd'hui, la vie que j'ai, pour moi, c'est une vie rêvée. Parce que je vis ma passion, quoi. Et donc il faut faire des compromis entre la vie de famille et puis le temps passé en montagne. Moi, j'ai la chance de faire les saisons, en hiver en étant moniteur de ski et l'été en tant qu'accompagnateur en montagne. Donc j'ai les intersaisons de libre pour vivre ma passion en montagne et m'occuper de ma famille aussi. Le lièvre variable ou blanchon est une espèce qu'on qualifie de relique glaciaire. On le retrouve de l'étage subalpin jusqu'à l'étage nival. Il préfère les milieux d'altitude, les crêtes ventées, au climat froid, les grands déserts d'altitude. La densité en lièvre variable dans les Alpes est très faible, de l'ordre de 1 animal par kilomètre carré. Dans les biotopes favorables, maximum 3 lièvres par kilomètre carré. Donc trouver un lièvre variable est relativement délicat. La saison privilégiée évidemment pour faire les images de lièvre variable, c'est l'hiver, puisqu'on peut suivre ses traces dans la neige, qui nous mènent souvent jusqu'à son gîte. C'est une espèce préférentiellement nocturne qui se déplace de nuit, à la recherche de lichens, de graminées, d'écorces de conifères ou d'aiguilles. L'espèce est remarquablement adaptée à l'altitude. La première chose, c'est qu'elle est capable de changer de couleur en fonction des saisons. Donc le lièvre est blanc comme la neige en hiver et gris l'été. Il possède aussi un poil qui devient beaucoup plus fourni en hiver pour se protéger du froid. Ses pattes sont très larges, avec des coussinets qui sont enrobés de poils pour se protéger du froid. Ça lui sert aussi de raquette pour faciliter son déplacement dans la neige. Le lièvre variable possède des facultés exceptionnelles au niveau de la course et du déplacement dans la neige. La journée, il reste gîté dans une zone calme, au creux d'un rocher ou au pied d'un arbre. Alors on peut voir de très belles choses lorsqu'on photographie le lièvre variable. Après, lorsqu'on affine les recherches et qu'on connaît un petit peu mieux l'espèce, on peut approcher les animaux tout près parce qu'ils sont très confiants en leur mimétisme et donc ils vous laissent des fois approcher à quelques mètres. Et je me souviens une fois d'un lièvre qui était rentré dans son trou qu'il avait creusé lui-même. J'ai pu l'approcher de tellement près qu'au bout d'un moment, il est sorti de son terrier et m'est passé quasiment entre les jambes. Il est parti à la course et j'ai ainsi pu faire des images en série qui permettent de bien voir le mouvement des pattes de l'animal, le fait qu'il fasse aussi de grands bonds et donc qu'il soit très rapide dans la neige. Donc on voit tout son mouvement décomposé au niveau de sa course, il était au galop donc il faisait de grands bonds. Et on peut distinguer vraiment comment l'animal effectue ses bonds et avec quelle vitesse il court. Voilà une trace de lièvre variable. Donc l'animal se déplace par bonds, on voit bien les successions de bonds. Il pose en premier ses deux pattes avant, dans le même axe, et ensuite il vient superposer ses deux grosses pattes arrière, ce qui lui permet de s'élancer. Et ces traces, elles sont assez fraîches. Je pense que ce sont des traces de la nuit. Donc
on va essayer de les suivre. I'm crushing old lists from trees once kissed, trying to find the old words I missed, right between the moon and the sun. La photographie animalière en montagne, c'est très ingrat. On a très peu de résultats par rapport au nombre de sorties qu'on fait. Pour avoir quelques bons clichés, vraiment il faut passer des heures et des heures sur le terrain. C'est ce qui fait un peu le propre de la photo animalière. Donc, si on n'est pas vraiment passionné par cette activité, par évoluer dans ces grands espaces vierges et passer énormément de temps à marcher, à faire du dénivelé, ben on est vite dégoûté, quoi. Il y a des journées comme ça où malgré tous les efforts, malgré avoir brassé comme ça pendant des heures dans la poudreuse, ben on n'a pas trouvé ce que l'on cherchait. Donc il faut redescendre et puis il faudra remonter un autre jour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir des résultats. C'est vraiment le propre de la photo animalière. I'm rolling old beds and I know nothing more. Release me from running back down the first floor, giving in so old when you're done.